Donc, on arrive là à la 6e voie de démonstration de l'occupation illégitime du Saint-Siège, donc de la démonstration que les intrus déguisés en blanc qui l'occupent ne sont pas légitimes, parce qu'ils ne sont pas catholiques. Ce dernier point, on va avoir besoin de le développer davantage, parce que c'est des vérités et une doctrine commune qui est remise en cause depuis tellement longtemps, notamment dans les milieux traditionnalistes, qu'on a besoin de démontrer que c'est bien la doctrine de l'Église. Alors, quel est l'intitulé de ce 6e point, 6e point de démonstration? C'est leur pseudo, donc celle des intrus, leur pseudo-promulgation pour l'Église universelle d'une liturgie, ça c'est concernant Montini Paul VI, et de loi générale, là c'est surtout le pseudo-nouveau code de Wojtyła Jean-Paul II, en opposition avec la foi et les mœurs de la Sainte Église romaine. Alors, en ce qui concerne la liturgie, ça sera sur les points essentiels, l'opposition, et en ce qui concerne le pseudo-nouveau code, ça ne sera pas forcément, évidemment, tous et chacun des articles, mais ça sera au moins certains articles. D'abord, la vue générale, comme on l'a vu, Monseigneur Lefebvre lui-même parlait de pyramide renversée, c'est-à-dire au lieu que l'autorité vienne d'en haut, elle vient soi-disant d'en bas. Et d'autre part, avec certains exemples bien nets d'opposition avec la doctrine et la tradition de la Sainte Église. Alors, pour en démontrer l'importance, il va y avoir une série de citations. Bon, c'est toujours embarrassant de devoir en faire un aussi grand nombre, mais il est important de montrer que ce n'est pas ma doctrine, ce n'est pas mon opinion ou quoi, c'est bien la doctrine de l'Église. Alors on va citer notamment le pape Pie IX, le pape Pie VII, le pape Léon XIII, le pape Pie XII, ensuite Don Guéranger, Tancré, un autre auteur, donc on les citera au fur et à mesure. Écoutez bien, parce que ce sont des rappels de choses qui vous semblent pas évidentes, et même que les traditionalistes ont l'impression, là, ils font des lois et tout ça, c'est nous qui allons juger si c'est conforme ou non à la tradition. Si c'est conforme, je l'accepte, si c'est pas conforme, je l'envoie bouler. Alors c'est vous qui êtes votre propre maître, votre propre directeur, c'est vous qui avez les lumières du Saint-Esprit à la place de l'autorité que vous dites être légitime. Ça va pas du tout, ça. Donc on va commencer par le pape Pie IX, dans son encyclique Vix Duma Nobis du 7 mars 1874, adressée aux évêques d'Autriche. En effet, le Créateur et Rédempteur du genre humain a certainement fondé l'Église comme son royaume visible sur la terre, et il l'a doté non seulement du don surnaturel d'un enseignement infaillible pour la propagation de la sainte doctrine, d'un sacerdoce saint pour le culte divin et la sanctification des âmes au moyen du saint sacrifice et des sacrements, mais il lui a encore donné en propre pleine puissance de faire des lois, de juger et d'exercer un salutaire pouvoir coercitif pour toute chose en rapport avec la fin véritable du royaume de Dieu sur la terre. Et c'est pour cela que les peuples catholiques ont le droit sacré de ne pas être entravés par le pouvoir civil dans l'exercice de ce devoir sacré et divin qui les oblige à observer la doctrine, la discipline et les lois de l'Église. Alors, point intéressant, l'Église comme royaume visible sur terre, pour ceux qui rêvent d'un autre royaume sur terre. Le royaume du Christ sur la terre, c'est l'Église. Alors bien sûr, il peut s'étendre dans la sphère temporelle, et ça a été les 15 siècles de chrétienté, ce qui est désirable, ce qui est utile, et ce qui, dans la mesure où on peut l'établir, est nécessaire, mais le royaume visible sur la terre, c'est l'Église, voilà, l'enseignement du pape.
Pie IX. Alors maintenant c'est le pape Pie VII dans son encyclique Dius Satis du 15 mai 1800. Il est encore, vénérable frère, un autre dépôt confié à notre garde et qui réclame pour sa défense beaucoup de force d'âme et de persévérance. C'est le dépôt des saintes lois de l'Église, lois par lesquelles elle a elle-même, comme ayant seul ce pouvoir, établi sa propre discipline, lois qui font immanquablement fleurir la piété et la vertu, rendent l'épouse de Jésus-Christ terrible comme une armée rangée en bataille. Bon, c'est dans le Cantique, chapitre 6, et versets 3 et 9. Pour nous servir des expressions de notre prédécesseur Saint Phosime, citation, sont comme le fondement destiné à porter tout l'édifice de la foi. Et c'est ça, Zosim, oui. Mais... Oui. Alors, là c'est juste une remarque, c'est l'Église est une société parfaite. Un royaume va être une société parfaite, mais l'Église est une société parfaite, qui a sa propre autorité et autres, qui a sa propre administration, ses propres lois, ses propres juges et jugements, dans les domaines spirituels évidemment, hein, mais aussi sur ses membres, hein, sur les clercs et autres. C'est pour ça, normalement, quand il y avait des procès contre un prêtre ou quoi, on devait s'adresser à l'autorité ecclésiastique pour sanctionner elle-même des prêtres qui seraient délinquants et autres. Donc maintenant c'est encore une lettre du pape Léon XIII, Il Divisamento, du 8 février 1893. Chacun sait que notre divin Sauveur a remis à son Église le jugement et le gouvernement, non seulement de tout ce qui regarde la foi, mais aussi de tout ce qui regarde la morale. L'Église a été instituée par lui afin qu'elle fût pour tous un guide sûr et infaillible dans la voie du salut éternel. Et comme pour se sauver, il ne suffit pas de bien croire, mais qu'il est nécessaire de plus d'agir conformément à la foi, ainsi c'est à l'Église qu'appartient le jugement sur la loi morale et sur les mœurs, de même que le dépôt de la foi. Donc c'est pas n'importe quel individu qui va décider ça c'est conforme à l'écriture, ça l'est pas, ça c'est conforme à la tradition, ça l'est pas, c'est l'autorité légitime qui le fait. Hein. Alors, à présent, on va citer, toujours dans la même optique, un radiomessage du pape Pie XII du 23 mai 1952 aux familles italiennes. Tout cet ensemble, la loi écrite dans le cœur, ou loi naturelle, et les vérités et les préceptes de la révélation surnaturelle, Jésus notre Rédempteur, l'a confié comme le trésor moral de l'humanité aux mains de son Église, pour qu'elle le prêche à toutes les créatures, l'expose et le transmette intact et préservé de toute contamination et erreur d'une génération à l'autre. Contre cette doctrine incontestée pendant de longs siècles se dressent aujourd'hui des difficultés et des objections qu'il faut éclairer. De la doctrine morale catholique comme du dogme, on voudrait faire en quelque sorte une radicale révision pour en déduire un nouvel ordre des valeurs. Alors là, évidemment, 1952, c'est juste avant la crise, donc les avant-coureurs et le pape Pie XII luttent déjà contre. Alors, ça c'est une nouvelle... un passage de Don Guéranger, c'est « Nouvelle défense des institutions liturgiques » parce qu'il a fait sa célèbre année liturgique, hein, où il prend tout le temporal et le sanctoral de la liturgie, et donc le temps de l'Avent, le temps de l'Épiphanie, etc., avec c'est magnifique, ça enrichit plusieurs générations et ça continue à enrichir. Ça c'est connu. Mais il a aussi écrit des institutions liturgiques qui s'adressent davantage aux prêtres et autres. C'est d'une richesse extraordinaire aussi. Et sur un point ou sur un autre, on a pu lui faire des critiques ou des reproches, etc. Et donc, pour défendre la justesse de ce qu'il avait écrit, il a écrit « Nouvelle défense des institutions liturgiques » dans la deuxième partie, page 7. Donc là, il donne des précisions justement sur la tradition avec un grand T.
Le deuxième état de la tradition est celui où elle est professée par l'Église dans les formules dont elle se sert, comme Église, dans les coutumes et usages qu'elle suit et impose avec autorité, soit comme expression de sa croyance, soit comme règle des mœurs. La tradition dans ce deuxième état est garantie par l'autorité de Dieu qui ne saurait permettre que l'Église enseigne indirectement l'erreur. Voilà, point très important qu'on va retrouver après exposé par le pape Grégoire XVI. Et pour le contraire, ceux qui vont dire le contraire, etc., notamment les jansénistes, et vous allez voir qu'il y a des propositions des jansénistes, ça se recoupe avec certaines affirmations des lefébristes, eh bien, ça a été condamné par le pape Pie VI. Mais d'abord, un autre excellent professeur de dogmatique, il a fait à la fois aussi sur le plan moral, le révérend Père Tancré, qui est apprécié universellement. Alors là, c'est dans son Brevior Synopsis de théologie dogmatique, donc c'est-à-dire un résumé, hein, et c'est numéro 256, c'est Desclés 1923, page 133. Et il va parler de l'objet indirect de l'infaillibilité de l'Église. Alors cet objet indirect de l'infaillibilité de l'Église s'étend, petit a, aux conclusions théologiques, petit b, aux censures doctrinales, petit c, aux faits dogmatiques, petit d, aux lois générales portées pour l'Église universelle. Il est certain qu'elles ne peuvent être contraires à la loi divine naturelle ou positive, car l'Église a reçu la fonction de conduire les âmes au port du salut et ne peut donc rien commander qui ne soit approuvé par Dieu. Petit e, à l'approbation définitive des constitutions d'un ordre religieux pour une raison semblable. Petit f, à la canonisation des saints, non à la béatification. Telle est la sentence commune et vraie, car l'Église ne peut errer dans ce qui se rapporte à la profession de foi et aux mœurs, quand elle profère une sentence définitive et impose un précepte à tous les fidèles. Bon, voilà, ça c'est très important. Alors, la canonisation des saints, il faudra m'y faire revenir, parce que c'est un point qui ne va pas être traité là, puisque les erreurs, notamment de la fraternité Saint-Pédis à ce sujet-là, n'ont été publiées qu'après. Et donc, je n'ai pas eu l'occasion d'en parler, ça sera l'occasion de le faire. Donc, l'infaillibilité s'étend, l'objet indirect de l'infaillibilité s'étend aux censures doctrinales, aux conclusions théologiques, donc aux propositions condamnées, etc., à la canonisation des saints, etc. Et c'est une infaillibilité qui est négative, c'est-à-dire qu'elle ne peut rien enseigner ou obliger qui soit contraire à la foi et aux mœurs. C'est pas une infaillibilité positive, c'est-à-dire que c'est pas ce qui va être un décret qui va être établi, etc., va pas être forcément garanti d'être le plus sage, le plus prudent, mais il sera jamais contraire à la foi et aux mœurs. C'est juste ce point-là, vous voyez, mais c'est déjà énorme. Et donc il pourrait éventuellement y avoir des imprudences ou autres. Et puis, il y a des décrets qui sont faits de façon positive parce que la situation est normale. Et il y a des décrets qui sont faits pour tolérer jusqu'à un certain point des mots qu'on ne peut pas empêcher. Et là, donc, forcément, on met des limites, etc. Et bon, voilà. Mais ça ne sera pas jamais contraire à la foi et aux mœurs, même si ce n'est pas forcément le plus prudent. Alors, ça, c'est Tancré qui le dit, mais pour montrer que ce n'est pas la doctrine de l'un ou de l'autre, maintenant, c'est deux autres canonistes qui sont connus, Vernes et Vidal, dans leur commentaire sur le droit canon, à la grégorienne, c'est Rome 1923, tome 2, page 410.
Les pontifes sont infaillibles dans l'élaboration des lois universelles concernant la discipline ecclésiastique, en sorte qu'elles ne peuvent jamais établir quoi que ce soit contre la foi et la morale, même si elles n'atteignent pas le suprême degré de la prudence. Voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Hein. Et donc voilà, au moins, c'est pas mon opinion ou quoi, vous voyez. Donc moi, ce que j'avais dit, je l'ai moi-même appris. Hein. Bon. Alors, maintenant, dans le DTC, c'est-à-dire le dictionnaire de théologie catholique, il y a des bons auteurs, de bons articles, il y en a qui sont moyens, et il y en a quelques-uns qui sont mauvais. Mais un des très bons auteurs, parce que c'est le dictionnaire théologie catholique, mais récent. Hein, et donc, par exemple, dans l'article sur la liberté religieuse ou quoi, alors on commence par citer des bons passages des encycliques des papes, puis après il y a une fausse définition de ce qu'est la liberté, et à partir de là, on en arrive à préparer le terrain à ce qui a été fait après. Mais bon, un des bons auteurs, c'est Dublanchi, et c'est lui que l'on cite ici à l'article Église. C'est la colonne 2197. L'infaillibilité de l'Église doit également s'étendre à tout enseignement dogmatique ou moral, pratiquement inclus dans ce qui est commandé, approuvé ou autorisé par la discipline générale de l'Église. C'est une conséquence rigoureuse de l'enseignement néo-testamentaire, car l'infaillibilité garantie par Jésus à son Église, selon le texte de Matthieu 28-20, s'appliquant à tout enseignement réellement et efficacement donné par le magistère ecclésiastique, doit également s'appliquer à tout enseignement nécessairement inclus dans les lois, pratiques ou coutumes établies, approuvées ou autorisées par l'Église universelle, cet enseignement pratique ou indirect étant, surtout pour une autorité en elle-même infaillible, tout aussi réel et efficace que l'enseignement doctrinal direct. Alors, pour moi, citer encore un autre auteur et montrer que c'était une doctrine commune, hein, vous avez encore Melchior Cano, De Loci Theologicis, livre 5, chapitre 5, conclusion 2. L'Église, en faisant des lois pour le peuple entier dans des matières graves et dans celles qui influencent beaucoup la formation des coutumes chrétiennes, ne peut ordonner quoi que ce soit de contraire aussi bien à l'Évangile qu'à la loi naturelle. Bon, maintenant, là, on a cité des auteurs français, après avoir cité les papes. Les Italiens ne vont pas dire le contraire non plus. Cartesini, dalla opinione all'Oma, alors c'est dans la revue officielle en plus à Rome, Civiltà Cattolica, 1953, page 48. Dans le code de droit canonique, il ne peut rien y avoir qui s'oppose en aucune façon aux lois de la foi et à la sainteté de l'Évangile. Et c'est le cas évidemment dans le vrai code. Par contre, dans le pseudo, ça va être autre chose. Alors maintenant, encore un autre exposé là-dessus, qui est fait par un autre auteur connu, c'est un manuel de théologie dogmatique de Hervé, le révérend Père Hervé. Paris 1927, et c'est donc page 461 et suivante. Alors, c'est d'une manière qui synthétise un petit peu tout ce qu'on a lu là. Nous entendons par matière disciplinaire les lois ecclésiastiques par lesquelles l'homme est porté à disposer et est disposé à honorer Dieu rituellement et à mener une bonne vie chrétienne. Ce sont seulement les lois édictées pour l'Église universelle que nous affirmons se rapporter au magistère infaillible, en ce sens qu'elles ne peuvent jamais rien contenir d'opposé à la vraie foi et aux bonnes mœurs. Oui, c'est toujours ce minimum-là, et c'est donc négatif, mais c'est énorme déjà. Hein. Assertion, l'Église est infaillible dans les décrets disciplinaires universels. Cela se prouve, premièrement par la nature et la fin de l'Église, car si l'Église, par son autorité suprême, commandait à tous les fidèles quelque chose contre la foi ou les bonnes mœurs, elle errerait en pratique, et en cela même, elle défaillirait dans la foi. Elle cesserait d'être sainte et détournerait les hommes du salut
En enseignant une voie fausse, elle cesserait assurément d'être l'Église du Christ et se trouverait constituée sous le pouvoir du diable. Ergo. Bon, c'est pas possible, et donc c'est le contraire qui est vrai. Deuxièmement, par les paroles du Christ, en Matthieu 28, 20, 16, 19, 18, 18. Troisièmement, par la pratique de l'Église. L'Église a affirmé ça et là, ouvertement ou implicitement, son infaillibilité dans les matières disciplinaires. Alors on donne une référence, Tetzinger Banwart, numéro 1578, pour ceux qui l'ont. Qui plus est, cette doctrine est consacrée et confirmée par la pratique universelle même de l'Église, que non seulement les pères et les théologiens, mais en outre les pontifes et conciles ont toujours tenu pour juste. Ergo. Ouais, donc c'est la vérité qui découle. Alors maintenant, c'est un auteur espagnol, Iraghi, Manuel de théologie dogmatique, Studium, page 453, Studium, Madrid, 1959. Si l'Église, dans ses décrets, qui sont universellement obligatoires, devait imposer une doctrine fausse, elle causerait de graves dommages à la vraie foi et aux coutumes. Elle détournerait le peuple du salut, et sa condition même de véritable Église serait mise en péril. Alors, maintenant, ça c'est la doctrine commune de l'Église. Maintenant, notamment chez les traditionalistes, sur certains points, ils s'opposent à ça. Puisque, soi-disant, c'est des autorités légitimes, mais pratiquement on ne tient pas compte de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils décrètent, ou seulement ce qu'on accepte, ou tout ça. Bon. Et ils vont jusqu'à dire en pratique, le Novus Ordo, qui pourtant a été donné pour toute l'Église, peut être dangereux pour la foi et les mœurs. C'est pour ça qu'on ne veut pas le dire. Et bien cette doctrine, on va la retrouver chez les jansénistes, et elle est condamnée par le pape Pie VI dans la Constitution apostolique Auctorem Fidei du 28 août 1794. Alors, ça va être les condamnations des propositions 33, 73 et 78 du synode janséniste de Pistoie. Donc, à chaque fois, on va citer, là, ça va être d'abord la 33, la 73, la 78. Donc, à chaque fois, vous donnez le numéro. Alors, attention, c'est une doctrine janséniste qui va être lue et qui est condamnée. C'est des propositions condamnées. Attention, c'est pas nous qui enseignons ça. Alors, proposition 33. La proposition du synode par laquelle on se montre désireux de supprimer des causes par lesquelles s'est en partie introduit l'oubli des principes concernant l'ordonnance de la liturgie, en la faisant revenir à une plus grande simplicité des rites. C'est exactement les arguments de Vatican II et tout ça. On revient à la simplicité des apostoliques. En la pratiquant en langue vulgaire et en la proférant à voix haute. C'est exactement, on envoie bouler le latin et toute la partie du canon que le Concile de Trente avait dit qu'il devait être à voix basse, etc., qui avait condamné ceux qui disaient non, ça doit être à voix haute. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la liturgie en langue vernaculaire et à voix haute. Et en plus, même, au lieu d'être tourné vers Dieu et à la tête des fidèles, et les fidèles tous tournés vers Dieu, non, ils se retournent vers le peuple, et donc ils font ça comme si c'était un espèce de rituel de simple mémoire, pour rappeler la dernière scène du Christ, mais c'est juste comme un rituel de mémoire, c'est tout. On n'accomplit pas quelque chose. Oui, c'est les jansénistes qui l'enseignent. Alors là, c'est pas seulement contre les traditionalistes, c'est les modernistes là qui en prennent plein. Alors, comme si l'ordre en vigueur dans la liturgie, accepté et approuvé par l'Église, pouvait résulter de quelque oubli en partie des principes qui doivent la régir. Téméraire, offensante pour les oreilles pies. Alors ça, c'est la façon dont elle est condamnée. Cette proposition est condamnée comme téméraire, offensante pour les oreilles pies, injurieuse pour l'Église, favorisant les hérétiques dans leurs réclamations.
Alors maintenant, c'est la proposition 73. Alors encore une fois, c'est des propositions condamnées. Hein. La proposition énonçant que l'institution de nouvelles fêtes fut provoquée par la négligence dans l'observation des anciennes et par des notions fausses sur la nature et la fin de ces mêmes solennités, fausses, téméraires, scandaleuses, injurieuses pour l'Église, favorisant les hérétiques dans leur réclamation contre les jours de fête célébrés par l'Église. Bon, maintenant, c'est la 78e. Presque. Alors celle-là, attention, parce que c'est là-dedans, vous retrouvez le fait que, oui, bien sûr, il peut y avoir une liturgie dangereuse pour la foi et les mœurs qui pourrait être donnée par l'Église, hein, comme le Novus Ordo, par exemple. Hein. Alors, la prescription du synode relative à l'ordre des questions à traiter dans les conférences où, après avoir affirmé, citation, qu'il faut distinguer dans chaque article ce qui concerne la foi et l'essence de la religion de ce qui est propre à la discipline. Il ajoute que, dans celle-ci, la discipline, il faut distinguer ce qui est nécessaire ou utile pour retenir les fidèles dans l'esprit de ce qui est inutile ou trop lourd à porter. Donc, il faut distinguer de ce qui est utile de ce qui est inutile. Hein, voilà. Et trop lourd. Ou trop lourd à porter pour la liberté des fils du Nouveau Testament. Et plus encore, de ce qui est périlleux et nuisible comme conduisant à la superstition et au matérialisme. Alors là maintenant, ça c'est la proposition. Maintenant, il va y avoir la sentence et de quelle façon elle va être condamnée. Pour autant qu'en raison des termes généraux utilisés, elle inclut et soumet à l'examen prescrit même la discipline établie et prouvée par l'Église. Bon, si c'est l'Église qui donne le Novus Ordo, bon. Comme si l'Église, qui est régie par l'Esprit de Dieu, pouvait constituer une discipline, non seulement inutile et trop lourde à porter pour la liberté chrétienne, c'était leur argument, mais encore dangereuse, nuisible. Donc, vous voyez, donc d'après les tradis, c'est dangereux et nuisible, mais ça vient quand même de l'Église. Et conduisant la superstition au matérialisme, et alors la sanction, elle est fausse, téméraire, scandaleuse, pernicieuse, offensive des oreilles, injurieuse à l'esprit, à l'Église et à l'Esprit de Dieu, qui l'a conduit et pour le moins erronée. Voilà. Donc voilà pour les condamnations des jansénistes. Alors, ce qui vient d'être condamné par Pie VI dans le sens négatif, on va montrer que par une citation du pape Grégoire XVI dans son encyclique Quo Graviora du 4 octobre 1833 aux évêques de Rhénanie, dans le sens positif, quelle est la doctrine de l'Église. Et on va voir que ça se recoupe exactement, comme si l'Église pouvait... eh bien, il va redire la même chose. Tandis qu'ils se perdent honteusement dans le... Ah non, pardonnez-moi, c'est moi qui fais... C'est bien Grégoire XVI. Oui, alors, c'est donc Grégoire XVI qui va citer justement la Constitution Auctorem Fidei de Pie VI. Hein, donc c'est bien Grégoire XVI et qui donc va se servir de cette condamnation pour appuyer la doctrine de l'Église dans le sens opposé. Tandis qu'ils se perdent honteusement dans leur système en posant d'eux-mêmes ces principes, ils tombent dans les erreurs condamnées par l'Église dans la Constitution Auctorem Fidei, promulguée par notre prédécesseur de sainte mémoire Pie VI le 28 août 1794, donc proposition 78, et contredisent complètement la saine doctrine qu'ils disent vouloir rétablir et protéger sans s'en apercevoir, en feignant par ruse de ne pas s'en apercevoir. En effet, quand ils prétendent que toutes les formes de l'Église peuvent être changées indistinctement, ne soumettent-ils pas à ce changement ces points de discipline qui ont leur fondement dans le droit divin lui-même, qui sont conjoints à la doctrine de foi par un lien étroit, en sorte que la règle de foi entraîne la règle de l'action? N'essaye-t-il pas non plus de faire de l'Église quelque chose d'humain? N'abaisse-t-il pas ouvertement son autorité infaillible et la puissance divine par qui elle est dirigée,
en croyant sa discipline actuelle sujette à la défectibilité, à l'obscurcissement et à d'autres inconvénients du même genre, et en imaginant qu'elle contient beaucoup de choses non seulement inutiles, mais même contraires au salut de la religion catholique? Est-ce que l'Église, qui est la colonne de la vérité et qui manifestement reçoit sans cesse de l'Esprit Saint l'enseignement de toute vérité, pourrait ordonner, accorder, permettre ce qui tournerait au détriment du salut des âmes? Bon, il a fallu asseoir cette doctrine de l'Église par beaucoup de citations, puisqu'elle est remise en cause ou elle est oubliée d'une façon presque généralisée maintenant. Donc on a bien montré que c'était bien ça la doctrine de l'Église, et que tout ce qui concernait à la fois et aux mœurs et dans les lois données pour toute l'Église, et notamment les lois liturgiques, et après a fortiori aussi le droit canon, ça ne pouvait jamais être contre la foi et les mœurs, ni dangereux et nuisible. C'est ce qu'on vient de voir. Dire le contraire, c'est la doctrine janséniste, et c'est condamné par l'Église. Alors maintenant, la première application qu'on va en faire concerne la synaxe, la synaxis. C'est quand ils ont voulu, Paul VI est allé chercher 6 pasteurs protestants, qu'est-ce qui vous déplaît dans la liturgie catholique, qu'on s'arrange pour que ça vous chiffonne plus, etc. Et donc, c'est un sacrifice, c'est le sacrifice de la croix qui est rendu présent sur l'autel, qui est renouvelé d'une façon non sanglante, mais qui est rendu actuel, qui est rendu présent sur l'autel, même si c'est toujours le même sacrifice. Alors, non, on va prendre ça dans le sens du protestantisme. Non, c'est juste un repas commémoratif de la scène. Donc, synaxis, ça veut dire repas sacré. Donc, c'est plus qu'un repas. Alors, ils vont faire une nouvelle définition de ce qu'est la messe, une définition hérétique, qu'il va y avoir tellement d'opposition qu'ils vont la changer 2 fois, pour mettre des termes ambigus pour que ça puisse être à peu près repris dans un sens catholique. Donc, vous voyez, c'est déjà énorme qu'ils sont obligés de s'y reprendre à plusieurs fois. On n'a jamais vu ça dans aucun concile et autres. Et puis, donc, sur le Novus Ordo, on va balayer l'offertoire. À la place de l'offertoire, on va mettre une prière d'un bénécité juif, le Dieu de l'univers, etc. Bon. Or, Montini a fait bannir la messe apostolique bimillénaire de l'Église, parce que non seulement il n'a pas mis un nouveau rite à côté, il a prétendu faire remplacer les anciens rites et balayer mettre un nouveau rite et balayer les anciens. Bon. A fait bannir la messe apostolique bimillénaire de l'Église catholique pour lui substituer une synaxe ou scène protestante. Et Wojtyla, repoussant le droit canon de l'Église, a prétendu lui en substituer un autre pseudo-code, là, s'opposant en maintes points au droit divin, aux 5 canons ou à la loi antérieure de l'Église universelle et à sa doctrine, comme cela a été démontré en détail dans le point 9 du grand catalogue. Alors, je précise ce que je n'avais pas mis dans cette brochure, c'est que même avant de s'attaquer, au moins quant à la promulgation au Novus Ordo de la messe, Montini s'est attaqué encore d'une façon plus grave encore au rite épiscopal. Le pape Pie XII n'a rien changé au rite épiscopal, mais il a déterminé ce qui dans ce rite était essentiel et ce qui était simplement pour l'appuyer, pour déterminer que en cas de nécessité, s'il y avait un minimum qu'il fallait faire pour que le sacre soit valide, c'était ça. Bon. Et quant à la forme, il avait dit que c'était la préface, que la préface était indispensable et que sans elle, il n'y avait pas de validité du sacre. Or, dans les nouveaux sacres,
il reste mais rien du tout de cette forme essentielle. Alors soi-disant, attends, rassurez-vous, il a été chercher, soi-disant, un rite oriental très ancien, et donc, vous voyez, il n'y a pas de souci à avoir, puisque c'est un rite oriental très ancien. Mais astucieusement, et c'est ça qui a un peu rassuré les gens, mais astucieusement, au lieu d'aller chercher un rite oriental ancien de consécration épiscopale, c'était de simple intronisation d'un patriarche qui était déjà évêque. Donc c'est un rite d'intronisation, mais pas un rite de consécration épiscopale. Donc là, il y a le problème gravissime de la validité des nouveaux sacres. Alors, même ceux qui sont ralliés, tout ça, on est ordonné dans la liturgie traditionnelle ou quoi. Oui, mais si c'est quelqu'un qui est sacré ou qui paraît être sacré dans un rite invalide qui ressemble à celui des anglicans que Léon XIII a déclaré invalide, attention, vous pouvez employer. Moi, si j'emploie si je suis pas prêtre ou si je suis pas évêque, ça fera rien du tout. Or maintenant, quant au novus ordo, pour pas se démultiplier, on va simplement s'en tenir à ce qu'avaient déclaré deux cardinaux, dont l'un, le cardinal Ottaviani, était le préfet du Saint-Office, était un des bras droits de Pie XII, et que Roncalli avait ménagé, et que Paul VI au début avait ménagé aussi. Et l'autre, c'est le cardinal Bacci. C'est une lettre adressée à Paul VI, entre guillemets, au sujet du Novus Ordo Missae. Ça, là, c'est pas sur le sacre épiscopal, c'est quel est leur jugement. Et quand vous voyez un jugement aussi sévère ou autre, quand vous savez qu'on a envoyé promener et interdit, c'est encore plus grave, toute la liturgie ancienne pour substituer une fabrication faite avec 6 pasteurs protestants, et voilà le jugement de ces deux cardinaux. Après avoir examiné le Novus Ordo Missae, préparé par les experts du Concilium ad execundam constitutionem de Sacra Liturgia, après avoir longuement réfléchi et prié, nous sentons de notre devoir, devant Dieu et votre sainteté, d'exprimer les considérations suivantes. Premièrement, comme le prouve suffisamment l'examen critique ci-joint, si bref soit-il, œuvre d'un groupe choisi de théologiens, de liturgistes et de pasteurs d'âme, le Novus Ordo Missae, si l'on considère les éléments nouveaux, susceptibles d'appréciations fort diverses, qui paraissent sous-entendus ou impliqués, s'éloigne de façon impressionnante, dans l'ensemble comme dans le détail, de la théologie catholique de la Sainte Messe, telle qu'elle a été formulée à la 20e session du Concile de Trente, lequel, en fixant définitivement les canons du rite, éleva une barrière infranchissable contre toute hérésie qui pourrait porter atteinte à l'intégrité du mystère. Bon, alors, soit c'est un véritable pape qui l'a donné, pas à toute l'Église, et ça ne peut pas être dangereux pour la foi et les mœurs, et donc on peut la célébrer si on ne doit pas, hein. Ce qui est abusif, mais aucun pape légitime n'aurait fait ça, c'est d'envoyer bouler la liturgie bimillénaire et de l'interdire. Bon, ça c'est encore une autre question, mais prétendre, comme les traditionalistes, que, alors à juste titre par contre, hein, que c'est dangereux pour la foi et les mœurs, ce nouveau rite, et qu'elle nous vient d'un véritable pape, c'est aller contre toute cette doctrine qu'on rappelle dans ce point-là. Et donc, ou Paul VI était pape et ça ne peut pas être dangereux pour la foi et les mœurs, ou c'est dangereux pour la foi et les mœurs, et ça ne peut pas être un pape légitime qui nous l'ait donné. Alors maintenant, on va faire la même chose avec certains points plus marquants
du pseudo-nouveau code. Et pour ce faire, on va se servir et citer, on peut dire presque exclusivement, le travail remarquable qu'avait fait M. l'abbé Coache dans son livre, qui était lui-même canoniste, Le droit canonique est-il aimable? Alors les références sont citées, mais donc voilà. Alors pratiquement, il fait un résumé. Alors, vous voyez, lui aussi va parler de pyramide renversée, etc., comme Monseigneur Lefebvre. Bon, autrement dit, ce qu'on lit, il reprend le plan du nouveau pseudocode, livre 2, le peuple de Dieu, etc., et puis il le commente. Et il le compare avec les lois de l'Église et avec le vrai code. Alors. Le peuple de Dieu. L'ensemble du livre comporte 543 canons et traduit bien l'esprit conciliaire. Il nous donne de fait toute une ecclésiologie protestante. Le peuple de Dieu est mis, entre guillemets, est mis en avant comme étant principalement constitutif de l'Église. C'est bien sous ce titre que figure dans le Nouveau Droit la Sainte Hiérarchie. C'est la pyramide renversée, comme on l'a souvent dit. Bon, voilà. Alors que, normalement, l'Église embryonnaire est déjà dans les apôtres au moment où le Saint-Esprit descend sur eux, parce qu'ils vont avoir la puissance, c'est comme les brebis mères, d'enfanter les agneaux par les sacrements, le baptême, etc. Et puis, en se donnant des successeurs par le sacrement de l'ordre, eh bien là, c'est d'abord le peuple de Dieu ou autre, et la hiérarchie n'en est qu'une petite partie, quoi. Et alors, ce qu'il y a de pire dans un sens aussi, c'est on s'aligne sur la révolution, au lieu que l'autorité vienne d'en haut, elle vient d'en bas. Donc c'est la pyramide renversée. Alors ça correspond aussi à ce qu'on a cité de Monseigneur Lefebvre. Donc là, donc, il continue, l'abbé Coache continue son commentaire. Le canon de 104 qui inaugure tout ce livre 2 et se trouve donc en tête du code, après les normes générales, doit être considéré malheureusement comme absolument hérétique et réussit à résumer en 6 lignes beaucoup d'erreurs. Reproduisons-le. Donc d'après l'abbé Coache, je ne crois pas qu'il ait été contredit par aucun traditionnaliste, ce canon qui est important est absolument hérétique. Bon, alors là c'est pareil. Ou alors c'est l'abbé Coache qui divague en parlant des hérésies pour ça, ou bien c'est c'est pas possible que ça soit un pape qui ait donné, ne serait-ce que sur un canon, une hérésie dans les coins. Et toujours pareil, si c'est vraiment le pape légitime qui l'a donné, il faut prendre le nouveau code. On ne peut pas dire non, ça ne nous plaît pas, c'est la révolution. Si c'est la révolution, ça ne peut pas venir de l'Église. Notre Seigneur dit, une mère ne donne pas du poison à ses enfants. Et vous vous dites c'est du poison, mais vous dites que c'est votre mère qui vous le donne, puisque vous les tenez pour les autorités légitimes. C'est grave, c'est grave. C'est contraire à l'Évangile. Ou bien ne dites pas que c'est du poison, et alors absorbez-le, puisque si c'est de la bonne nourriture. Ou bien ne dites pas que c'est votre mère. Ce sont des infiltrés, des intrus, qui cassent et qui démolissent de l'intérieur et qui dissolvent tout de l'intérieur selon leur programme de la maçonnerie. Et c'est ça la réalité. Alors lui, du coup, il cite ce canon et puis après il va le commenter. Les fidèles du Christ sont ceux qui, en tant qu'incorporés au Christ par le baptême, sont constitués en peuple de Dieu et qui, pour cette raison, fait participant à leur manière à la fonction sacerdotale, prophétique et royale du Christ, sont appelés à exercer, chacun selon sa condition propre, la mission que Dieu a confiée à l'Église pour qu'elle l'accomplisse dans le monde. Deuxièmement, cette Église, constituée et organisée en ce monde comme une société, subsiste dans l'Église catholique, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques en communion avec lui, comme l'avoue le
petit guide du nouveau code de droit canonique, entre guillemets. De Roger. Roger Paralieu. De Roger. De Roger Paralieu. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est un vrai, citation, renversement des perspectives théologiques. Donc, vous voyez, mais il n'y a pas que les traditionalistes qui disent que c'est un renversement. C'est l'autre, le petit guide du nouveau code de droit canonique, Roger Paralieu, qui est donc avec les officiels et qui va dans leur sens et qui l'approuve, ben lui aussi il dit que c'est un renversement. Bon. Et alors, il y a deux choses là, c'est que ils tendent à faire, selon la théorie protestante, de tous les fidèles, eh ben, des prêtres et des rois, quoi. Voilà. Et d'autre part, ils reprennent l'insinuation hérétique de Vatican II. L'Église catholique n'est pas ou n'est plus l'Église du Christ, mais elle subsiste dedans, comme si l'Église du Christ était une autre réalité et que l'Église catholique n'en était qu'une partie. Alors, on retrouve les trucs de Jean-Paul II où l'Église c'est le corps du Christ et le corps du Christ c'est l'humanité, et donc voilà. Bon. Alors après il commente le canon. Alors le canon 766 est carrément moderniste. Citation, les laïcs peuvent être admis à prêcher dans une église. Fin de citation. C'est du protestantisme. Ce canon contredit franchement le canon 1342 du code antérieur. Citation, il est interdit à tout laïc, même religieux, de prêcher à l'église. Fin de citation. Et qu'on n'oublie pas surtout de prêcher, citation, sur la dignité et la liberté de la personne humaine. Oui, ça c'est un petit pic que fait l'abbé Coache. Bon, là c'était sur le peuple de Dieu. Maintenant il reprend toujours les articles de ce nouveau pseudocode concernant les sacrements. Leur définition est incomplète et tendancieuse. Citation, ils sont signes et moyens par lesquels la foi s'exprime et se fortifie. Fin de citation. Curieuse cette insistance sur la foi. Entre parenthèses, la foi sensible, la foi protestante qui justifie, point d'interrogation. Encore, ça se recoupe avec la mentalité protestante. Le canon 731 du code de 1917 stipulait, citation, « Il est interdit d'administrer les sacrements de l'Église aux hérétiques et schismatiques, même de bonne foi, à moins qu'après avoir rejeté leurs erreurs, ils n'aient été réconciliés à l'Église. » Fin de citation. Eh bien, le canon 844 du pseudo-nouveau code stipule le contraire. Premièrement, les ministres catholiques, entre parenthèses, pourquoi catholiques entre guillemets, cela va de soi, administrent licitement les sacrements aux seuls fidèles catholiques. Bien. Deuxièmement, chaque fois que la nécessité l'exige ou qu'une vraie utilité spirituelle s'en fait sentir, entre parenthèses, c'est-à-dire à chaque fois qu'on en a envie, point d'exclamation, il est permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale, entre parenthèses, point d'interrogation, permis aux fidèles qui se trouvent dans l'impossibilité physique ou morale donc, d'avoir recours à un ministre catholique, de recevoir les sacrements de pénitence, entre parenthèses, et la juridiction, d'Eucharistie et d'onction des malades, de ministres non catholiques dans l'Église, avec une majuscule, desquels ces sacrements sont valides. Alors, vous voyez, soi-disant, si vous avez pas vous êtes en Russie, vous êtes en vacances, bah, vous trouvez pas bon, bah, vous allez chez les orthodoxes sans problème, et bon, voilà. Alors que jusqu'à avant, on vous dit, il est interdit d'administrer les sacrements, et il y en a un autre qui disait aussi, il est interdit de les recevoir de la main des hérétiques et des schismatiques. Donc voilà, ça contredit. Alors après, le troisièmement... Les ministres catholiques administrent licitement les sacrements aux membres des églises orientales qui n'ont pas la pleine communion. Autrement dit, ils peuvent donner la communion à des schismatiques. C'est encore tout à fait contraire avec les... Donc, pleine communion avec l'Église catholique s'ils le demandent de leur plein gré. Cela vaut aussi pour les membres d'autres églises,
avec une majuscule, entre parenthèses, qui au jugement du siège apostolique se trouve, en ce qui concerne les sacrements, dans la même condition que les églises orientales susdites. Effarant, c'est la communicatio in sacris officiellement approuvée. Les conditions sont larges et la porte bien ouverte. Point d'exclamation. Le paragraphe 4 renchérit. En cas de nécessité grave au jugement de l'évêque, on peut administrer licitement la pénitence, la sainte Eucharistie ou l'onction des malades à des chrétiens, entre guillemets, qui n'ont pas la pleine communion avec l'Église catholique. Il ne peut s'agir ici que des hérétiques, lorsqu'ils ne peuvent pas avoir recours à un ministre de leur communauté, pourvu qu'ils manifestent la foi catholique sur ces sacrements, entre parenthèses seulement. Autant dire qu'on peut confesser n'importe qui ou donner la sainte communion à un protestant qui le demande. Sacrilège organisé et insulte à la foi catholique, à Jésus vérité éternelle. Alors, tout à l'heure, c'était les catholiques, s'ils n'avaient pas de ministre de chez eux qui pouvaient aller. Là, c'est le contraire. Donc voilà, c'est vraiment là. À travers tout ce canon, il y a confusion entretenue entre prêtres authentiques et ministres d'autres églises. Confusion aussi sur la vérité et l'unicité de la Sainte Église. Or, on est en communion avec elle ou on ne l'est pas, c'est-à-dire on est catholique ou bien schismatique ou hérétique. Cette plus ou moins, entre guillemets, pleine communion non seulement entretient un flou canonique et autorise l'arbitraire, mais encore laisse entendre que les communautés non catholiques sont un peu l'Église de Jésus-Christ. Ben oui, puisque subsistit in, hein, les autres ils subsistit in dedans aussi. Hein. Alors maintenant, on a vu le peuple de Dieu en général, les sacrements. Maintenant sur la messe. Alors donc c'est pareil, il va citer les canons et puis il va faire des comparaisons qui sont. Nouvelle définition au canon 899, assez long. Cette fois, c'est moderniste. À côté de quelques vérités, heureusement, on respire un souffle moderniste qui s'inspire du fameux article 7 de la préface de la Constitution Missale Romanum de Paul VI, du 3 avril 1969, lequel était tellement hérétique que Paul VI l'a fait retoucher sous la poussée insistante des catholiques fidèles. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Hein. Il est vrai que le texte remanié reste de pensée hérétique puisque Paul VI, pour se donner raison, a déclaré que le nouveau texte ne changeait rien au premier. Oui, alors c'est ce que je faisais allusion plus haut, ça. Hein, Le canon 899, qui prétend définir la messe, ne porte même plus le terme sacrifice, sauf tout à la fin et sans lien logique. Se tait sur les fins de la messe, adoration du Père par le Fils, propitiation en faveur des pécheurs et même action de grâce, et divague avec une grande inconsistance qui sent le protestantisme. Citation « Peuple de Dieu convoqué en assemblée », fin de citation, ouverture des guillemets, sous la présidence du prêtre, fermeture des guillemets. Tous les fidèles y concourent en prenant une part active. Fin de citation. Voilà. Alors, toujours concernant la messe, etc., la concélébration. Alors. Elle est, bien entendu, hélas, confirmée par le nouveau droit, canon 902, sans limitation de temps ou de lieu. Le canon 803 du Code de 1917 s'exprimait ainsi. Il n'est pas permis à plusieurs prêtres de concélébrer. Fin de citation. Voilà, alors il y avait des exceptions pour la messe, au moment de la messe d'ordination. Hein, et bon, mais voilà, c'était la règle habituelle. Alors maintenant, sur le mariage. Alors, on a vu les sacrements en général, la messe, maintenant sur le mariage. Alors, comme je l'ai eu l'occasion de le rappeler, le mariage, c'est une des clés de voûte de la société. Donc quand on y touche, dans un sens hétérodoxe, c'est grave. Les 111 canons sur ce sacrement, 1055 à 1165, commencent par une erreur dans la définition. La fin première du mariage, qui a toujours été doctrinalement la génération et l'éducation des enfants, se trouve supplantée par le bien des conjoints, c'est-à-dire l'aide mutuelle qui avait toujours été placée au deuxième plan.
C'est très grave et significatif de la tendance actuelle, l'amour avant tout, dont le Concile s'est fait l'écho malheureux. Ce canon s'oppose donc de front au canon 1013 du Code précédent. Citation : la fin primaire du mariage est la procréation et l'éducation des enfants. La fin secondaire est l'aide mutuelle et le remède à la concupiscence. De ce remède, on ne parle même plus, car le plaisir de la chair fait maintenant partie de la dignité humaine. Il reste encore un dernier point souligné par l'abbé Coache, c'est sur les funérailles ecclésiastiques. L'incinération est officiellement permise, canon 1176. Alors qu'elle a toujours été condamnée parce que c'était les païens qui... Parce que c'était comme ça, comme une négation de la future résurrection des corps. Et cela vient de Paul VI, comme beaucoup d'autres choses. Alors que le canon 1203 réprouvait auparavant cette crémation. Les francs-maçons notoires ne sont plus écartés des funérailles religieuses, non plus que les excommuniés notoires, non plus que les décédés par suicide ou par duel. Sont écartés seulement, d'une manière très vague, les pécheurs manifestes. Si toutefois les funérailles ecclésiastiques devaient créer un scandale public. C'est l'abolition du sens du péché, c'est le mépris des valeurs surnaturelles, c'est la ruine de la pastorale. Bon, voilà l'abbé Coache, donc le droit canonique est illégal. Bon, voilà les 6 points évoqués et exposés. Il nous reste à tirer les conclusions et conséquences de ces démonstrations convergentes.